des langues, il ne faut pas avoir affaire. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. C'est comme si on dit, il y a des gens, ils ont force. Tu vas penser qu'il a force, que c'est tout son corps qui a force. Or, de fois, c'est son bras gauche seulement. Et lui, il sait que ce bras-là, c'est pas simple. J'ai dit, depuis il est né, là, il peut te shooter son pied, il n'y a rien. Mais si tu as pris un venant de la gauche, tu rendras un témoignage en tant que diacre chrétien, mais dans un temple bouddhiste. C'est-à-dire que tu arrives dans le temple bouddhiste, ça dit, mais tu es bouddhiste? Il dit non, je suis chrétien. Mais je vais venir rendre témoignage ici. Il dit, mais hey, c'est que ce qu'ils t'ont fait, ça t'a mélangé vraiment. Qui comprend ce que les gens te disent? C'est que ça crée du désordre dans ta tête. Je parle à quelqu'un. Donc il y a des gens comme ça. Ils ont une partie qui est consacrée. Je parle à quelqu'un. Non, numéro 1, Dieu donné. Numéro 2, l'homme donné. La dimension où c'est un homme qui te parraine et qui te transmet. Et c'est là que tu vois que Élisée avait une vie ordinaire. Mais quand Élie est rentré dans la vie d'Élisée, Élisée a demandé une capacité surnaturelle. Élie a demandé à Élisée, que veux-tu que je fasse pour toi? Et Élisée lui répond, je veux la double portion de ton esprit. Élie a fait 7 miracles. Élisée était donc en train de réclamer 14 miracles. Mais des miracles de la même famille que ceux d'Élie. Vous allez constater que Élisée, sans faire de moment de jeûne, de temps de prière, il a juste vu Élie monter. Il a juste pris le manteau, sans avoir veillé, ni fait 40 jours de jeûne. Avec le manteau d'Élie, quand il a frappé le Jourdain s'est ouvert. Quelque chose venait d'y rentrer en lui. C'est-à-dire que la chose est quittée chez Élie, la capacité, la puissance là, est quittée chez Élie, est venue chez Élie. C'est aussi un autre niveau d'initiation au monde spirituel. C'est pourquoi j'ai envie de vous dire, même dans la sorcellerie, il y a des gens qui viennent au monde avec. Et depuis le Saint matin, ils sont consacrés. Et puis il y en a qui reçoivent la sorcellerie par initiation. C'est-à-dire qu'une personne vient leur donner. Comment est-ce que je t'ai dit? Donc tu vois que les deux manières existent de partout. Maintenant, pour ce qui concerne notre exemple, c'est-à-dire David, je veux que nous puissions lire le verset 50. Ah, j'aime la parole de Dieu. Oui, allons-y au verset 57. Allons-y au verset 57. Samuel chapitre 17. Lorsque Saül avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, il avait dit à Abner, chef de l'armée, de qui ce jeune homme est-il fils? Abner répondit, aussi vrai que ton âme est vivante, ô roi, je l'ignore. Dis avec moi 2 menteurs. La Bible dit, quand David tuait Goliath 2 fois, quelqu'un dit 2 fois, Saül a regardé le combat. Il a enlevé ses lunettes comme moi. Il a bien regardé le palabre. Et puis il dit à Abner, tu sais qui est Abner? Le chef d'état-major. Il dit, Abner, l'enfant qui se bat là-bas, qui est son papa? Abner jure. Il dit, roi, c'est vrai, ton âme est vivante. Je ne connais pas son papa. Dis avec moi mensonge. C'est-à-dire que le mensonge des deux. C'est-à-dire que Saül ment, Abner ment. Parce que roi, si toi tu connais plus son papa, moi aussi, je connais plus son papa. Alors toi tu connais plus, c'est moi de connaître. Et puis tu as mes gros problèmes. Je ne connais pas. Bon, attends, je sais que tu t'appelles Madame Fayet, donc tu es l'épouse de Monsieur Fayet. Et puis moi, il te fait un béret et un moment Tiro. Et puis il dit à maman Tiro, qui est le mari même de Madame Fayet? Elle dit, papa, je ne le connais pas. Hey, tu viens de dire Madame Fayet. Dis-moi qui est son mari? Mais c'est Monsieur Fayet. Dis-toi, tu ne connais plus son mari. C'est pas moi, je le connais. C'est qu'il y a quelque chose que tu veux me dire. En fait, c'est un béret que tu veux faire. Donc, puisque tu me poses la question, papa, je ne sais pas qui est son mari. Donne-moi le doc. Parce qu'apparemment, il y a un CD qui doit sortir. Parce que nous tous, on connaît son mari. Si maintenant, toi, tu dis que tu ne connais plus son mari, c'est qu'il y a quelque chose que tu veux me dire. Donc, du coup, moi, je ne le connais pas. Informe-moi. Voilà la réponse d'Abner. Parce que Abner est étonné de voir l'hypocrisie de Saül. David, là, il est chaque jour dans la chambre de Saül. Quand Saül était tourmenté par un mauvais esprit, c'est David qu'on allait chercher pour jouer de la harpe, pour le soulager. Qui se rappelle de ça? Et d'ailleurs, Eliab, Shama et les frères de David sont dans l'armée de la garde rapprochée du roi. C'est sous les ordres de Abner. Non, Abner connaît les grands frères du petit là. Il connaît même le papa du petit. Et d'ailleurs même, laissons Abner. Saül même connaît le papa de David. C'est écrit. Venons, on va lire au chapitre 16. Chapitre 16. Tu vas au chapitre 17, il dit qui est son papa? C'est pas ça? Chapitre 16. Allons-y au verset 19. Saül envoya des messagers à Isaïe. Avant le combat de Goliath, Saül envoie des messagers à Isaïe. Isaïe, c'est le papa de David. Et puis qu'est-ce qu'il dit? Pour lui dire. Pour dire à Isaïe. Envoie-moi David, ton fils. Et s'il a dit David, ton neveu, ton cousin, ton oncle, ta tante. Parce qu'il y a des David qui sont tantes maintenant. Il est né David, mais il meurt Davidetta. Et sur le chemin de la mort, il a croisé la vendetta. Bon, bref, envoie-moi David. Lisez, je ne sais pas lire. Il dit David. C'est que Isaïe est qui? Isaïe est qui? Il est qui pour David? Qui envoie commission à Isaïe? Maintenant, en 1 Samuel chapitre 17, le verset 55, il dit quoi? Abner répondit,
Aussi vrai que ton... Non, Saoul dit quoi? Lorsque Saül avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, il avait dit à Abner, chef de l'armée, de qui ce jeune homme est-il fils? Qui est son papa? On est au chapitre 17. Si au moins on est au chapitre 15, on va dire que c'est vrai que tu as posé la question, que tu as envoyé quelqu'un chez Isaïe au chapitre 16. Mais tu as déjà envoyé quelqu'un chez Isaïe. Tu as déjà dit que David est son fils. Maintenant au chapitre 17, tu dis comme il a fini de tuer Goliath, qui est son papa? Vous ne voyez pas qu'il y a des ambiguïtés compliquées dans cette affaire? Qui remarque? Il dit cet enfant-là, qui est son papa? Abner dit, moi je ne connais pas son papa. Mais qu'est-ce que Saoul était véritablement en train de dire? Si c'est le papa qui a donné la semence à la maman, et puis la maman a donné l'enfant là, il connaît le papa là. Mais il a vu un enfant sur le chemin le terrain de bataille. Pendant que Goliath maudit, mais il a vu quelqu'un prendre Goliath et le tuer 2 fois. Si David est normal, le fils d'Isaïe, c'est lui qui a coupé la tête de Goliath. Ça, c'est le fils d'Isaïe. C'est le fils d'Isaïe qui a enlevé l'épée du fourreau pour couper la tête de Goliath. Mais lui qui a terrassé Goliath, qui est son papa? C'est qui comprend. J'ai dit, Goliath est mort 2 fois. La première fois, il a été terrassé. Je vous ai dit par le nom de Jésus. Mais qui lui a appris ça? Parce que Saoul est sûr que le premier contact, David est mort. Mais il voit Goliath tomber. Et Goliath tombe, la Bible, sans épée à la main. Lui, il voit Goliath est mort. Maintenant, le fils d'Isaïe court, prend l'épée de Goliath et coupe la tête de Goliath. La Bible dit pendant, on n'a pas dit quand il a tué. La Bible dit pendant qu'il y avait le combat. C'est-à-dire que, oh, il n'y a pas eu combat. Il y a eu, je t'ai lapidé, tu es tombé. Ce qu'on appelle le combat, c'est quand David courait. Donc, c'est-à-dire que quand David a déclenché sa course, c'est là que Saoul a demandé qui est son papa. Non, il ne parle plus du père physique. Saoul est aussi un initié. Souvenez-vous que Saoul était parti à Rama où il avait rencontré un certain Samuel. Et Samuel avait versé une huile sur lui. Quand l'huile est tombée sur lui, Saoul a été changé en un autre homme. La Bible dit même au retour, il a prophétisé. Saoul connaît l'origine d'une puissance bizarre qui ressemble à celle-ci. Saoul sait que cette dimension de dunamis là, il a déjà vu ça quelque part. L'enfant là, il ne peut pas avoir ça lui seul. Il y a forcément quelqu'un qui l'a touché. Qui l'a touché? Que l'enfant là la touche. L'enfant là n'est plus simple. L'enfant là, quelque chose l'a touché. Je sens que l'enfant n'est plus naturel. Je causais avec un enfant ordinaire dans la tente. J'ai voulu donner mon ami, il a refusé. Oh, l'enfant là savait qu'il était revêtu de quelque chose qui était plus que mon ami. Qui lui a donné? Qui lui a donné? Il a refusé mon ami. C'est parce qu'il savait qu'il avait une amie. Si David a refusé mon ami de roi, c'est parce qu'il sait qu'il a déjà une amie. Son amie là, qui lui a donné? Qui lui a donné? Pour qu'il puisse faire tomber Goliath. Parce que Goliath, quand il avance pendant 40 jours, nous tous, on recule. Mais Goliath avance. Et l'enfant là avance. C'est que l'enfant là et puis nous, on n'est plus même chose. Qui l'a touché? Imagine-toi, tu connais bien ton petit frère. Tu sais que lui là, c'est vrai, il est roulé, mais il n'a pas force. Toi, ton petit frère, tu le connais, on le frappe toujours au quartier. Et puis on dit, il y a la guerre. Et puis un coup, on dit, viens voir, il y a quoi? Au front là, c'est ton petit frère qui est devant. Et puis il court pour aller vers les ennemis. Et puis tu vois, on tire sur lui, balle la tombe. On tire sur lui, balle la tombe. Je connais mon petit frère, mais lui qui court là. En temps normal, si c'est mon petit frère, je sais où je vais le trouver. C'est en bas du lit. Mon petit frère à moi, je connais où il est caché à l'heure là. Mais lui qui court là-bas là, qui comprend maintenant la question de Saoul. La puissance qui marche avec David, qui lui a donné? Alors Saoul a compris en regardant simplement la lutte du combat que l'enfant avait été initié à quelque chose de surnaturel. En temps, avant le chapitre 17, Samuel était allé chez Isaïe. Et la Bible dit, Dieu a dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. C'était une adoption. Parce que Dieu avait envoyé Samuel chez les fils d'Isaïe. Et les fils d'Isaïe étaient là. Et quand Samuel a vu David, Dieu lui dit, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Mais ce que tu dois comprendre, Isaïe a présenté tous ses fils. Il a présenté tous ses fils. C'est normal qu'à un moment donné, quand on compte les gens de la famille, on ne te compte pas. Parce que tu n'es pas de la famille. Tu n'es pas de la famille. Tu n'es pas de la famille. Tu es un étranger dans la famille. Tu n'es pas. Ce qui est d'en haut, vient d'en haut. Si ton père avait 10 enfants et que tu te comptais dedans, et le psaume 14, le verset dit, cependant tu meurs comme des hommes. C'est-à-dire que tu es au milieu des enfants de ton père. Mais tu n'es pas comme eux. C'est-à-dire que tu n'es pas homme. Tu n'es pas une personne ordinaire. Mais tu es au milieu. Donc, c'est-à-dire que nous sommes une race bizarre, mais cachée au milieu des hommes. De qui?
est-il fils? Ça veut dire que Saoul est conscient que l'enfant là, c'est pas Dieu donné. C'est ça? C'est ça? Maintenant, la chose que je vais te faire remarquer, c'est que Saoul aurait dû comprendre ça depuis le jour où David a joué la harpe.